L'arnaque au sentiment. Je pense qu'on a tous entendu l'histoire qui fait un énorme buzz en ce moment, qui est celle de Anne, 53 ans, mère de famille, qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt en lui versant une somme de plus de 800 000 euros. Mais je vais vous expliquer la vraie version de l'histoire. La vraie histoire, c'est que Anne, 53 ans, divorce de son mari. Quelques mois plus tard, elle décide d'ouvrir un compte Instagram. Alors elle crée son profil Instagram, elle like des photos de temps à autre, et un jour, en fait, elle tombe sur le message d'une femme qui s'appelle Jane Ita Pitt. Et c'est là que tout va basculer. À partir de là, tout un faux univers sera créé autour de la famille de Brad Pitt. Pendant plusieurs mois, en fait, plusieurs personnes. En fait, ce sera qu'une seule personne va se faire passer pour l'ami de Brad Pitt, l'agent de Brad Pitt, la fille de Brad Pitt. Sera une manipulation vraiment ficelée de fil en aiguille. Là, le faux Brad Pitt rentre en jeu. Pendant plusieurs mois, il va parler avec Anne, il va vraiment installer un climat de confiance, messages, photos, et tout ça, ce sera faux, mais Anne sera tellement, on va dire, happée par cette relation qu'elle ne va pas faire attention à tout ce qui s'y passe. Et un jour, le faux Brad Pitt lui dit qu'il est à l'hôpital, qu'il a du mal à payer ses frais d'hôpitaux, parce qu'il avait un procès contre Angelina Jolie, qu'il perdait de l'argent. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tout va basculer. Faut savoir qu'à cette période-là, Anne sortait d'un cancer du cerveau et vivait avec le VIH. Et donc, prise de compassion par l'histoire du faux Brad Pitt, elle a décidé de l'aider. Elle ne lui a pas envoyé les plus de 800 000 euros d'un coup, elle lui a envoyé des petites sommes par-ci par-là, jusqu'à un total de plus de 800 000 euros. À la suite de cette histoire, Anne a voulu se suicider 3 fois et aujourd'hui elle est hospitalisée dans un hôpital qui soigne des dépressions sévères. D'un point de vue psychologique, on peut dire que Anne souffre d'une détresse émotionnelle qui est très grande. Faut savoir que l'arnaque au sentiment, ça touche plus les femmes que les hommes, car c'est comme ça que ça s'appelle, et 80% des victimes ont plus de 50 ans. Les victimes de l'arnaque au sentiment sont souvent des profils vulnérables, des personnes seules, en détresse émotionnelle ou instables émotionnellement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées d'elles parce qu'il y avait des preuves évidentes que c'était un faux profil. Mais lorsqu'on est dans une détresse émotionnelle, en fait, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Et donc on est forcément manipulé, on est forcément, on va dire, plus enclin à ne pas voir certaines choses qui se passent pour nous. Et bon, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Prenez soin de vous et à bientôt.